On va dans tous les sens avec la généalogie génétique. Parmi les histoires que nous citons, on a revisité de grandes énigmes. On a revisité l'énigme Anastasia, on a revisité l'énigme Louis XVII, qui ont été résolues il n'y a pas très longtemps, au cours des dernières décennies, par les analyses ADN. Il y a le suivi des maladies héréditaires par les analyses ADN. Il y a des dossiers très étonnants, un peu brûlants, comme celui du fils caché d'Hitler. Est-ce que une jeune Picarde aurait eu un enfant en 1918? Est-ce qu'on a dit que le père aurait été Hitler? C'est une histoire très compliquée, il y a un faisceau de présomption très troublant, mais il y a eu des analyses génétiques qui jusqu'à présent n'ont pas été concluantes, mais quand on regarde bien, j'ai travaillé sur la généalogie d'Hitler. La généalogie d'Hitler est hyper compliquée, c'est un imbroglio épouvantable. Et quand on fait le chromosome Y par rapport à la personne qui cherche à savoir si elle est le petit-fils d'Hitler et les neveux d'Hitler, on ne trouve pas, mais on ne trouve pas pour la bonne et simple raison que ces neveux d'Hitler et Hitler n'ont peut-être pas les mêmes ascendants patronymiques du fait d'un mari trompé et d'un enfant naturel. Et là, il faut retricoter la question à la lumière des tests ADN pour peut-être finir par avancer. On vient ces jours-ci d'apprendre que la famille du petit Grégory Villemin vient de ressaisir la justice en demandant des analyses ADN de la parentèle pour voir. Alors là, on ne va pas regarder les correspondances génétiques ni les origines ethniques, mais on arrive non seulement à faire ces analyses à partir d'un prélèvement de salive par la petite gratounette de la joue que l'on fait et que l'on envoie, etc., mais on peut le faire aussi à partir de salive séchée sur des timbres, sur des enveloppes qui ont été collées. Et les timbres collés, s'ils ont été collés par le corbeau avec sa salive dans l'affaire du petit Grégory, eh bien peut-être que le corbeau tremble de se dire voilà, on va me découvrir, on va m'identifier. Donc l'ADN peut apporter son mot sur beaucoup de sujets, beaucoup de questions.